Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous fais mon premier podcast tricot. On peut pas vraiment dire que ce sera un bilan parce qu'il n'y a qu'une pièce qui est terminée. Mais avant ça, je vais me présenter. Je m'appelle Clara et je fais essentiellement de la couture. Et récemment, j'ai commencé le tricot. Donc je commence avec vous et on pourra évoluer tout ensemble dans l'apprentissage du tricot et du crochet. Parce que la première pièce que j'ai finie, c'est un mélange entre le tricot et le crochet. Et je vais vous la présenter tout de suite. Donc je disais, je vous montre mon premier vêtement terminé au crochet et au tricot. Donc je me suis lancée il y a longtemps. En vrai, je l'ai commencé, je pense, il y a 2 ans. Et en fait, avec les études, j'avais pas vraiment le temps de le continuer. Et je m'étais du coup plus ou moins mise en pause. Et faut savoir aussi que comme c'est des... Donc vous avez vu, c'est des granny. C'est très long et c'est un peu démotivant parce que c'est tout le temps la même chose. Après, il faut rentrer tous les fils, faut les assembler. On a l'impression qu'on n'avance pas en fait. Et donc j'ai fait, donc c'était très à la mode à ce moment-là, je crois que c'est encore un petit peu la mode. J'ai fait un petit gilet en granny. Et j'ai fait des petites manches comme ça. Et je lui ai mis des petits boutons en bois. Bon, je vous mettrai des incrustations du vêtement porté. Ça sera plus simple parce que là, je ne l'ai pas encore bloqué. Je l'ai fini vraiment hier. Et ce petit pull, alors je l'ai tricoté avec de la laine de chez Jiffy. C'était un premier projet. Alors, je voulais pas mettre beaucoup d'argent dedans. Donc, je l'ai tricoté avec la laine de chez Jiffy, la Leia. Comme ça. 100% acrylique, du coup pas très très cher. 50 grammes, 185 mètres qui se tricote en 3,5-4. Et j'ai fait des granny en crochet de 4. Et j'en ai fait d'autres en crochet à 3 mm au niveau des manches pour déjà faire un premier resserrage au niveau du bout de la manche. En fait, ceux-là sont en 4 et ceux-là sont en 3. Donc, je pense pas qu'on voit la vidéo on voit la vidéo, mais ça se voyait quand je le faisais. Et du coup, donc j'avais pris 10 pelotes blanches. Je crois que c'est blanche la référence. Pas vraiment de référence couleur, je crois. J'ai pris... j'avais écrit vieux rose. Donc de la Leia aussi. En 100% acrylique. Et celle-là, par contre, c'est 50 grammes pour 200 mètres. Et la dernière, c'est ocre, donc c'est toujours la Leia. J'avais pris 2 pelotes de ocre, il m'en reste 1,5. Comme c'est que le cœur des fleurs. J'avais pris du coup 10 pelotes de blanche. Et la rose, j'avais pris 4 pelotes à 70 centimes pièce. Les 10 pelotes, c'était un lot de blanches à 9,50 €. Et les 2 pelotes de ocre à 70 pièces aussi. Donc au total 13,70 €. Et les boutons, j'avais dû les acheter chez Action. Ainsi que les crochets que j'avais acheté chez Action. En fait c'est le petit tube, je l'ai pas là je crois. C'est le petit tube où il y a tous les crochets dedans de toutes les tailles. C'est celui-là. Ça c'est mon premier petit projet. Enfin petit projet qui m'a quand même pris plus de 100 heures. Hein, on va pas se cacher. Et donc j'ai tout assemblé et après j'ai réalisé toutes mes côtes avec une paire d'aiguilles de 5 mm. C'est les Knit Pro de chez Bergère de France. Et j'ai mis du coup 2 fils à chaque fois pour avoir un peu l'effet un peu chiné comme ça. Et avoir des côtes un peu plus larges. En fait j'avais fait une première fois avec des aiguilles de 2,5. Et pour
pour avoir l'effet resserrant un petit peu. Et en fait j'ai pas du tout aimé. Et je vous mettrai peut-être des petits plans insérés quelque part. J'ai pas vraiment aimé le rendu. Et donc je suis passée avec des aiguilles un peu plus larges pour avoir des plus grosses côtes. Voilà. Donc ça c'était pour mon petit pull. Et du coup j'avais pas du tout de patron. J'ai fait ça un peu comme je le sentais quoi. Et pour les boutonnières j'ai suivi des tutos. Pour le rabattage c'est un rabattage souple. Et voilà. Et je vous mettrai des petits plans de comment j'ai fait le montage si j'ai pris des petites vidéos. Donc ça, c'était pour le petit projet terminé. Ensuite, alors j'ai tout noté. Mes petits tricots en cours. Ah oui, j'ai un autre projet terminé que j'ai offert. C'était un petit porte-clés avec une petite pieuvre. Ça aussi, c'était un tuto que j'ai offert pour un anniversaire. Je vous mettrai si j'ai une photo quelque part. Je sais pas si j'ai en photo. Et après mes tricots en cours, donc j'ai commencé le pull court, celui-ci, avec tout un jeu de côtes devant, des manches en grain de riz, en point de riz. Et c'est le modèle pull court 14 du Fait-Main Tricot de 2019. Là. Et je l'ai fait dans un coloris rouge avec la laine Fil Looping de chez Fil d'Art. C'est une laine à 80% composée d'acrylique et 20% de laine, 100 grammes pour 163 mètres. Et donc j'avais fait la conversion par rapport au métrage qui était donné dans le patron parce que c'est pas la même référence de laine. Et c'est le coloris Amarante. Je crois qu'il n'y en a plus sur le site. Je l'avais eu pendant les soldes, donc j'avais dû au total en avoir pour environ 16 € je crois. Mais je crois que j'avais commandé 7 pelotes, je suis plus très sûre. Et donc j'en suis à une manche et le dos. Hop. Si vous entendez gratter, c'est mon chat. Et du coup la manche elle ressemble à ça, donc là elle n'est pas bloquée du tout. Et en fait c'est une manche bouffante en point de riz comme ça. Et je me suis trompée au bout, je vais détricoter et refaire le bout. J'avais fait un rang, il est où? Il est là. J'ai fait un rang contrarié. Et du coup ça fait des petits V au lieu des petits grains de riz. Et j'avais demandé de l'aide à ma mamie pour m'expliquer parce que les patrons dans les magazines c'est franchement pas clair. Je comprenais rien. En plus j'ai jamais tricoté donc là j'étais vraiment perdue. Mais par contre il est vraiment très très doux comme point et la laine est super aussi. J'adore. C'est tout doux. Et je tricote en aiguille de 7 alors que mon fil se tricote normalement en aiguille de 6. Mais c'est pas tant déjaugé j'ai l'impression. Alors ça aussi j'ai appris après qu'on me disait que c'était déjaugé. J'ai l'impression que ça va quand même. J'avais demandé aussi du coup l'avis à ma mamie à ce moment-là si je pouvais changer. Ah oui, et les augmentations se voient comme c'est un point de riz. Alors au début je sais pas comment je me suis débrouillée, j'ai réussi à ce que ça se voit pas, j'ai fait un bidouillage. Et après j'ai vu dans le patron que c'était écrit que de toute manière ça allait se voir. Donc voilà, je me suis arrêtée à ça. Et le dos avec toutes les côtes. Et du coup je le tricote en taille SM. Sauf qu'il n'y avait pas vraiment... J'ai pas trouvé de correspondance des tailles en fait dans le patron. Du coup je sais pas si ça va être vraiment ma taille. J'espère qu'au blocage ça va se détendre un petit peu. Ça me semble un peu serré en fait. Donc ça c'est le dos avec... Donc en fait c'est très simple. C'est juste des côtes à droite et à gauche. Vraiment c'est pas compliqué. Voilà, avec les côtes en bas. Les côtes en bas je les fais en aiguille 5. Ça j'ai suivi les recommandations du patron. Voilà, donc ça c'est mon tricot en cours.
Je sais pas si j'aurai le temps de le finir avant la fin de l'hiver. Peut-être le porter que l'année prochaine. Ensuite, mon autre projet en cours, donc que je viens de commencer. J'attendais d'avoir fini en fait mon gilet pour commencer un autre projet. C'est une paire de chaussettes, donc c'est ma toute première paire de chaussettes. Et je tricote du coup avec la Fil Socks de chez Filda. Donc c'est une laine vierge peignée superwash. Donc si j'ai bien compris, superwash ça veut dire que ça passe en machine. D'après les vidéos que je regarde, c'est ce qui se passe. Et elle se tricote normalement en 2,5. De 2,5. Et elle fait 100 grammes pour 420 mètres. 75% laine vierge et 25% polyamide. Et ça pareil, j'ai regardé, apparemment c'est très important qu'il y ait un petit peu de polyamide pour que les chaussettes soient bien résistantes. Et plus il y a de laine apparemment, plus il y a de risque qu'elles feutrent, les chaussettes. Du coup, peut-être plutôt les laver à la main. Et le coloris c'est Nymphéa. Voilà, avec du orange, du rose, du jaune, un petit peu de gris, du bleu. Il est très joli. Et celui-là, je l'ai acheté dans une boutique par chez moi. Et donc j'en suis à ici. Donc c'est pas très... Des fois, il y a des endroits où il y a des petits bugs. Hein, mais j'ai fait 2,5 cm de côte. J'aime pas quand les côtes sont trop larges. Et je vais faire des chaussettes plutôt basses parce que pareil, j'aime pas les chaussettes qui montent trop haut. J'ai l'impression que ça grossit les mollets. J'aime pas trop. Voilà, donc ça. Et c'est sur des aiguilles de couture loisir. Des 2,5. Donc j'ai l'impression pareil que c'est un petit peu déjaugé, je sais pas trop. Et je tricote à la méthode, je crois que c'est à l'allemande qu'on dit. Je mets le fil à gauche. En fait je sais faire les deux, je mets à droite et à gauche. Et pour les mailles en droit, j'aime bien mettre à gauche. Puis ça m'évite de trop serrer aussi. Je serre moins que quand je fais à droite. Pour mes deux premières, quand je change d'aiguille, je fais à droite et pour bien serrer. Et après je fais à gauche pour pas trop serrer du coup les autres mailles, pas que ce soit trop serré. Et j'essaye régulièrement aussi ma chaussette. Le tuto de Stephanie Maid avec du coup le talon en... pas en raccourci, l'autre. Le talon avec les genres de côtes un petit peu, comment on appelle ça? Bon, le talon renforcé, à gousset renforcé, je crois que c'est ça. Je pense que c'est ça. Donc à gousset renforcé. Et pour l'instant, je m'en sors bien. Je pense que je vais faire peut-être encore un petit centimètre avant de commencer le talon. Parce que vraiment, je veux pas qu'elle monte très très haut. J'aime pas quand ça monte trop. Voilà. Hop, ça,